Irène avait ce don étrange de se faire désirer sans jamais se donner tout à fait. Comme si elle jouait avec les hommes comme un chat avec une souris, les attirant dans un piège dont il ne voyait pas les contours. Moi j'aime les femmes fatales, qui ont des yeux émouvants, des étoiles au fond de l'âme, des billets d'or qui guident sentiments. Alors, la femme fatale, c'est une femme. Alors ça fait partie des codes hein, dans le roman policier, le roman noir. C'est une femme intelligente, belle, cultivée, séductrice, mais aussi manipulatrice, etc. Et donc elle entraîne le héros malchanceux dans son filet. Et donc on peut aller sur femme fatale, femme létale. Ils sont auteurs, comédiens, musiciens, chanteurs. Voici la belle brochette du Buena Vista Polar Club de retour avec ce nouveau spectacle, La femme fatale dans le polar, qui sonne légèrement jazz. Alors, on ne recherche pas à tout prix sonner jazz. Et elle sonne comme ça parce qu'il y a des musiciens qui jouent et qui ont des appétences pour ce style-là un petit peu, ou qui parfois se font un peu violence pour aller dans cette direction-là. Mais ce n'est pas une recherche à tout prix de ce style-là. C'est plutôt une mise en commun des talents de chacun, on va dire. Si on joue une mélodie et qu'on la joue... c'est une mélodie qui est classique. Maintenant, si on joue des choses qui sont... Gospel jazz, là, quasiment. Disons que ça change. Voilà. Et on essaye d'aller chercher des sonorités qui nous intéressent un peu dans nos musiques. Oui. Dans ces romans, les descriptions des femmes fatales sont souvent empreintes d'humour et de sensualité. Une femme pour lui est... Une bombe à retardement, en talons aiguilles, avec des lèvres pulpeuses prêtes à déclencher une explosion de passion et de problèmes. Dans les années 90, les héroïnes du complexe apparaissent à milieu des clichés traditionnels. Les femmes ne sont plus seulement des objets narratifs, mais des actrices centrales de l'intrigue, que ce soit comme enquêtrices, criminelles, détectives, légistes, qui opèrent dans des... La femme fatale en chante, et se chante. On a été recherché dans, par exemple, la première, c'est une chanson très ancienne qui n'a pas vu un gros succès, de Bouloudji. Moi, j'aime les femmes fatales, ça tombe bien. Voilà, bon, puis c'est simplement de la recherche sur le thème de la femme fatale, c'est tout. À partir de ses romans et nouvelles et de ceux de Joël Nivard, Franck Linol a cousu un spectacle sur mesure. L'image de la femme fatale dans l'œuvre de Joël Nivard est très très caractéristique, très identifiée. C'est très clair. Hein, on est vraiment dans le noir. Moi, c'est un peu différent. La femme fatale, il y a toujours avec un peu d'humour. D'ailleurs, j'ai choisi des textes où il y a de l'humour. Aujourd'hui, c'est vrai que la place de la femme dans le roman policier, dans le roman noir, a beaucoup évolué. On voit des femmes légistes, on voit des femmes commissaires, on voit c'est vrai que la femme dans le roman policier, ce n'est plus seulement la femme fatale ou la victime. Son rôle a évolué comme son statut dans la société. Elle était l'ultime poignard planté dans son cœur. Il ouvrait sa chemise avec plaisir. Robert Goldrick. Le plaisir, devant la scène, est de compter 3 musiciens qui jouent en live. C'est suffisamment rare pour être souligné, effectivement. Et on a cette chance, oui, de pouvoir continuer à faire ça, d'accompagner un spectacle qui n'est pas un spectacle musical au départ, mais qui rajoute de la musique pour servir les textes et l'ambiance. Donc oui, on en profite. Moi j'aime les femmes fatales, qui ont des yeux émouvants, des étoiles au fond de l'âme, des billets d'or qui guident sentiments. Moi j'aime les femmes fatales, aussi comme des flammes, qui ont des corps de statue, qui coûtent cher
dans des palais majestueux, plein d'esclaves, près de des bains de lait, et ne mangent que de la salade. Moi, j'aime les femmes fatales qui font sauter les hommes et qui rient quand elles ruinent les notaires et les pères de famille. Moi, j'aime les femmes fatales qui vous prennent au filet, qui leur vision représente le suicide d'un pigeon. Dire que le Péri, avec Raymond Chandler, elle atteint un somme